Que pensez-vous d'une Église humaine qui tend la main aux pauvres? Demain, 115 cardinaux entameront le processus solennel et secret d'élection du prochain pape. Mais juste avant cet événement important, le pape François a surpris tout le monde en révélant une vérité sur le cardinal Louis Tagle. Pourquoi le pape a-t-il choisi ce moment pour faire une annonce choquante? Comment cela affectera-t-il la position de l'Église sur la scène internationale? Découvrons les développements dramatiques dans la vidéo d'aujourd'hui. Le pape François et le cardinal Louis Tagle. Le pape François et le cardinal Louis Tagle entretiennent une relation de loyauté complexe. Ces loyautés sont fondées sur des croyances similaires, une estime mutuelle et la recherche d'une voie de régénération pour l'Église catholique. En tant que pape, le cardinal Tagle est une source d'inspiration pour les mêmes principes. Il est simple, gentil et accueillant, et il a une conscience profonde des besoins des gens. Le message que François souhaite transmettre aux humbles et atteindre les gens, simples est incarné dans ce que Tagle a accompli à Manille avant de devenir cardinal. François a cette vision d'une Église pour les pauvres depuis le début de son pontificat. Et les actions de Tagle répondent à cet objectif. Le pape, qui a été profondément touché par Tagle, croit fermement au pouvoir du clergé, non seulement en raison de sa capacité à prononcer des discours inspirants, mais aussi de sa capacité à prendre des mesures concrètes. La nature de leur partenariat ne se limite pas à une simple collaboration. Elle représente plutôt une vision commune d'une Église contemporaine proche de la communauté et prête à s'adapter à l'évolution des circonstances. La relation entre les deux hommes a atteint son apogée en 2019 lorsque Tagle a été choisi pour le poste de préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Poste de grande importance au sein de l'Église. Celui-ci est parfois appelé le Pape Rouge, en raison de la vaste sphère d'influence qu'il possède. En tant que titulaire de cette fonction, le cardinal Luis Antonio Tagle est investi du pouvoir de superviser les efforts missionnaires dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Cette nomination témoigne non seulement de la confiance du pape en Tagle, mais elle transmet également un message fort concernant la voie que l'Église catholique est susceptible de suivre à l'avenir. En confiant à Mgar Tagle ce poste important, le pape François a donné l'impression qu'il lui confiait la responsabilité de faire avancer le travail des missionnaires catholiques. L'évangélisation ne consiste plus seulement à répandre la religion dans un monde de plus en plus instable et rempli de nombreuses préoccupations sociales, politiques et religieuses. Il s'agit aussi de former une communauté aimante et soudée qui combat les obstacles ensemble. De plus, leur relation ne se limite pas au domaine des affaires. Ils partagent plutôt une idéologie, un style de leadership et une attitude commune sur les questions relatives à l'Église unie. Ces deux dirigeants mettent davantage l'accent sur l'importance de la compassion que sur la doctrine dure, de la communication que de la confrontation, et de l'action directe que des paroles creuses. La façon dont ils sont confrontés aux critiques des factions conservatrices de l'Église, inquiètes des réformes que le pape François tente de mettre en œuvre, en est une preuve évidente. D'autre part, lui et le cardinal Tagle restent inébranlables dans leur engagement à ce que l'Église accueille tous les secteurs de la société, en particulier les personnes économiquement défavorisées et marginalisées. Par exemple, après le typhon Haiyan en 2013, la réaction rapide et la compassion de Tagle envers les victimes ont fait de lui un symbole de l'Église de la miséricorde que le pape François n'a cessé de mettre en avant. C'est un exemple parfait. Non seulement Mgar Tagle est un philanthrope généreux, mais c'est aussi un théologien sophistiqué. Il adopte une approche holistique du travail missionnaire, qui comprend non seulement la diffusion de la religion chrétienne, mais aussi la promotion des progrès culturels, éducatifs et humanitaires au sein de la société. Comme l'a déclaré le pape François à plusieurs reprises, l'Église ne peut continuer à fonctionner selon un paradigme clérical. Elle doit plutôt se transformer en une organisation plus accessible aux personnes oubliées et abandonnées dans le monde entier. Étant donné que Tagle est une manifestation de cet esprit, il n'est pas surprenant qu'il soit considéré comme l'une des personnes les plus importantes pour l'avenir de l'Église. Le pape François a récemment fait plusieurs remarques qui ont une fois de plus soulevé des
Question concernant la position et l'avenir du cardinal Tagle au sein de la structure de pouvoir du Vatican. La relation étroite qui existe entre les deux hommes et le travail qu'ils ont accompli ensemble donne l'impression qu'une voie a été tracée, même s'il n'y a eu aucune déclaration officielle selon laquelle Tagle pourrait occuper un poste plus élevé à l'avenir. Tagle est-il l'homme qui poursuivra l'œuvre réformatrice de François et conduira l'Église vers l'avenir? Son élévation signale-t-elle un changement révolutionnaire dans le fonctionnement de l'Église? D'humble prêtre à Manille à l'une des figures les plus puissantes du Vatican. Le cardinal Louis Tagle est une figure inspirante dont le parcours a été et continue d'être inscrit dans l'histoire de l'Église catholique. Le cardinal Louis Tagle. Le cardinal Luis Antonio Tagle, né aux Philippines en 1977, a connu un parcours édifiant, de son enfance à son accession au rang des personnalités les plus influentes de l'Église catholique. Son parcours a commencé à sa naissance. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'une connaissance et d'une préoccupation remarquables pour les autres. Ayant été élevé dans un foyer très attaché à la foi catholique, il a rapidement acquis un profond intérêt pour la théologie et un fort désir de servir la communauté. Ce n'était pas simplement une profession pour lui, c'était plutôt un but, un dévouement spirituel pour aider les autres qui étaient moins chanceux et opprimés. Tagle a entamé une période charnière de sa carrière de dirigeant en 2011, lorsqu'il a été nommé archevêque de Manille. Ce fut un moment important de sa carrière. L'attitude humanitaire qu'il a adoptée l'a aidé à se forger une réputation de réformateur, en plus des principes progressistes qu'il défendait. L'Église catholique étant confrontée à une multitude de problèmes, notamment en ce qui concerne son implication dans la communauté et les préoccupations sociales contemporaines. Tagle a lancé une nouvelle vague qui met l'accent sur l'importance de la compassion, de la conversation et de l'humilité. Grâce à son engagement sans faille, il a gagné l'estime non seulement des fidèles des Philippines, mais aussi des fidèles de la communauté catholique du monde entier. Sa réputation de figure de l'espoir et de la justice a été particulièrement saluée par les travailleurs philippins employés à l'étranger. En tant que chef de l'un des plus grands diocèses catholiques du monde, cependant, la difficulté à laquelle il est confronté n'est pas une question anodine. Il doit trouver un équilibre entre le maintien des traditions de l'Église et la promotion des réformes nécessaires qui aideront l'Église à s'adapter aux nouvelles circonstances. Le cardinal Tagle se distingue par sa franchise, son authenticité et sa grande capacité à établir des liens profonds avec les autres. Bien qu'il ne soit pas séduit par le pouvoir ou l'argent, il s'efforce constamment de servir et de protéger les personnes vulnérables. Ses enseignements sont non seulement solides sur le plan académique, mais ils sont aussi profondément personnels et ont le pouvoir d'émouvoir le cœur de millions de personnes. C'est pour cette raison qu'il est devenu une personne appréciée et respectée, au point que beaucoup l'ont surnommé le François d'Asie. Il existe un parallèle significatif avec le pape François, avec lequel il entretient des liens étroits et partage nombre de ses idéaux. Sa renommée internationale croissante reflète le fait qu'il a été promu à des postes importants au sein de l'Église. MGR Tagle a fait preuve d'un leadership exceptionnel dans la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement et l'aide aux personnes touchées par des catastrophes naturelles. Alors qu'il était président de Caritas Internationalis, une organisation catholique présente dans 50 pays. Grâce à sa vision d'une Église à la fois miséricordieuse et engagée dans des actions concrètes, il est devenu un acteur important dans le processus de construction de l'avenir du catholicisme à travers le monde. En 2019, le pape François l'a nommé préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, l'un des postes les plus importants du Vatican. C'est la plus grande réussite de sa carrière professionnelle. En tant que responsable des missions à travers le monde, il est parfois surnommé le Pape Rouge. L'adoption par Tagle de ce rôle, qui reflète non seulement la foi totale et absolue du pape en Tagle, mais aussi la confiance absolue du pape en Tagle. Tagle n'est pas seulement un dirigeant exceptionnel, c'est aussi un diplomate accompli. Il cherche continuellement des solutions pour combler le fossé entre les différentes cultures et accorde une grande importance à la diversité culturelle. Il est conscient du fait que pour continuer à se développer,
L'Église catholique doit adopter une stratégie flexible, attentive aux tendances changeantes de l'époque et capable de s'adapter en conséquence. Grâce à sa grande sensibilité et à sa profonde réflexion théologique, Tagle a non seulement contribué à la transmission de la foi en apportant des innovations, mais il a également contribué au développement d'une image de l'Église plus accessible, plus humanitaire et plus respectueuse des autres. Une question qui se pose à la lumière des nombreuses réalisations de Tagle est de savoir s'il est capable ou non de succéder au pape François. Ses efforts contribuent-ils à la création d'une nouvelle Église plus progressiste, plus accessible au peuple et plus en phase avec ses besoins? Alors que le cardinal des Philippines poursuit son chemin de service et de renouveau, c'est ce que la communauté catholique du monde entier observe avec attention. Les conjectures sur le statut de Tagle au Vatican se multiplient à mesure que son influence s'y développe. Il pourrait devenir beaucoup plus actif, voire même se présenter à la papauté à l'avenir. Si tel est le cas, à quoi ressemblera une Église dirigée par Tagle? Une Église pour les marginaux. Dans le nouveau visage de l'Église catholique sous le pape François, il y a eu un changement marqué d'orientation vers les personnes en marge de la société. Ce n'est pas seulement une mode, mais cela fait partie de la mission fondamentale de l'Église, apporter justice, compassion et soutien aux plus vulnérables. L'une des figures les plus importantes de cette mission est le cardinal Luis Antonio Tagle. Le pape François et le cardinal Tagle partagent une vision commune de l'Église catholique. Ils estiment que l'Église ne peut pas exister uniquement à l'intérieur de ses murs somptueux, mais doit aller vers les rues, vers ceux qui sont en marge de la société. Cela est évident dans les efforts du pape François pour réformer l'Église en la rendant plus accessible au peuple plutôt que de se concentrer uniquement sur les rituels formels. Avec cette mission à l'esprit, le cardinal Tagle a pris des mesures audacieuses. Il n'a pas peur de descendre dans la rue, de rencontrer et d'écouter les pauvres, les travailleurs migrants et les communautés marginalisées. Sa pensée souligne que si l'Église ne les accompagne pas, elle s'éloignera progressivement du monde moderne. En tant que président de Caritas Internationalis, une organisation caritative catholique présente dans 165 pays, le cardinal Tagle a mené de nombreuses campagnes importantes. Il a supervisé des programmes de lutte contre la pauvreté, d'accueil des réfugiés et de lutte contre des défis majeurs tels que le changement climatique et les pandémies, sous sa direction. Caritas était passé d'une simple organisation caritative à une plateforme de promotion de la justice sociale, de protection des droits de l'homme et de soutien aux communautés touchées par les catastrophes naturelles et les guerres. En plus de fournir une aide humanitaire, le cardinal Tagle a également fait pression pour un changement de politique mondiale. Il s'est exprimé sur des questions telles que les inégalités économiques, l'exploitation par le travail et les droits des migrants. Dans ses discours lors de forums internationaux, il a toujours souligné que la charité ne consiste pas seulement à aider ceux qui souffrent, mais aussi à changer les structures sociales pour mettre fin à l'injustice à la racine. L'une des philosophies les plus importantes que le cardinal Tagle a toujours mises en avant est l'écoute. Il estime que ce n'est qu'en écoutant que les gens peuvent vraiment se comprendre les uns les autres, et que ce n'est qu'en comprenant que l'amour et la compassion peuvent se construire. Il a dit un jour, « Si vous écoutez, vous serez prêts à aimer, et ceux qui aiment ne se lasseront jamais d'écouter. » Contrairement au modèle vertical traditionnel de leadership de pouvoir dans l'Église, Tagle valorise le dialogue et cherche toujours à écouter davantage, en particulier ceux qui ont le moins de voix dans la société. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est devenu l'une des figures les plus appréciées de l'Église catholique mondiale. Cependant, se concentrer trop sur les questions sociales n'est pas sans susciter des critiques. Certains conservateurs au sein de l'Église craignent que l'accent mis sur des questions telles que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique ne fassent de l'ombre aux enseignements catholiques traditionnels. Ils soutiennent que l'Église devrait se concentrer davantage sur la défense des valeurs spirituelles plutôt que de s'impliquer trop dans la politique et les mouvements sociaux. Mais le pape François et le cardinal Tagle restent fermes. Ils estiment que si l'Église n'aborde pas ces questions, elle perdra de sa pertinence dans un monde en mutation. Ils comprennent que la foi ne se limite pas aux rituels de l'Église,
mais qu'elle se traduit également par des actes d'amour dans la vie quotidienne. Au-delà de l'aide aux pauvres, le cardinal Tagle est également un fervent partisan des relations interconfessionnelles. Il estime que le dialogue avec les autres religions contribue non seulement à accroître la compréhension mutuelle, mais constitue également un moyen pour l'Église de s'ouvrir à un monde de plus en plus diversifié. Ses efforts pour établir des liens avec d'autres chefs religieux ont contribué à construire une image plus ouverte de l'Église catholique, où la tolérance et la solidarité sont au premier plan. Cela est particulièrement important dans le contexte actuel, où les conflits religieux et culturels restent un problème majeur dans le monde. Grâce à toutes ces contributions, le cardinal Luis Antonio Tagle est considéré comme l'un des candidats potentiels pour succéder au pape François à l'avenir. Il a non seulement une vision stratégique, mais il possède également les qualités d'un leader compatissant et une grande capacité à établir des liens. Sous son influence, l'Église catholique change progressivement, se rapprochant des gens, en particulier des plus vulnérables de la société. Dans un monde turbulent, le message de Tagle nous rappelle que la foi n'est pas seulement une croyance, mais aussi un acte d'amour concret dans la vie, à bien des égards. Le catholicisme moderne se façonne sous nos yeux, grâce aux pas réguliers de dirigeants tels que le pape François et le cardinal Tagle. Cette focalisation sur les marges pourrait-elle permettre de redéfinir la mission de l'Église dans un contexte de changement rapide? Une lutte silencieuse. Derrière les visages pieux et la solidarité apparente de l'Église catholique romaine, une lutte de pouvoir silencieuse mais puissante a toujours existé. Sous le pape François, la confrontation entre réformateurs et conservateurs est devenue plus évidente que jamais. Le Vatican, bastion de la tradition catholique, est confronté à des défis majeurs alors qu'il tente de concilier ses valeurs ancestrales avec les exigences du monde moderne. Dans cette bataille idéologique, le pape François et le cardinal Luis Antonio Tagle se sont imposés comme les figures de proue de la réforme. Ils ont appelé à une Église proche des pauvres, axée sur la justice sociale et encourageant le dialogue interreligieux. Cependant, cette voie de la réforme n'a pas toujours été facile, face à la forte opposition des conservateurs qui craignent que les valeurs catholiques traditionnelles ne soient sapées. Depuis son élection en 2013, le pape François a pris plusieurs mesures de réforme visant à moderniser l'Église. Il a appelé à l'élimination de l'exclusivité cléricale, a promu une Église décentralisée et a encouragé la transparence financière au sein du Vatican. L'un de ses messages les plus forts a porté sur le changement climatique, avertissant que si l'humanité n'agit pas rapidement, la Terre deviendra inhabitable. C'est un point de vue progressiste. Mais il a également suscité la controverse au sein de l'Église, en particulier parmi les conservateurs qui estiment que les questions sociales ne doivent pas primer sur les enseignements traditionnels. En outre, le pape François a mis l'accent sur le rôle des femmes dans l'Église, proposant d'élargir les possibilités pour elles de participer à des postes de direction. Cela a également suscité une vague d'opposition de la part du clergé, conservateurs qui estiment que l'ordre religieux traditionnel ne doit pas être modifié. Au sein du Vatican, tout le monde ne soutient pas les réformes du pape François et du cardinal Tagle. Les groupes conservateurs au sein de l'Église estiment qu'un changement rapide érodera l'identité catholique. Certains évêques et cardinaux influents ont ouvertement exprimé leur désaccord avec le pape, certains allant même jusqu'à demander un concile pour réexaminer son leadership. L'une des questions les plus controversées est la réforme financière au Vatican. Auparavant, les opérations financières du Saint-Siège étaient entourées de secrets et d'un manque de transparence. Le pape François a ordonné une enquête et une réforme du système, mais cela signifie toucher aux intérêts de nombreuses personnalités puissantes. Le cardinal Tagle, en tant que responsable financier des activités caritatives, a subi de fortes pressions de la part de ces groupes d'intérêt. Un autre facteur qui ajoute à la tension est la question du successeur du pape François. Le pape n'a pas encore nommé publiquement de candidat, mais l'importance du cardinal Tagle a conduit beaucoup de gens à spéculer sur le fait qu'il pourrait être un candidat de premier plan. Cela a encore intensifié la rivalité entre les factions au sein de l'Église. Les conservateurs veulent un candidat plus traditionnaliste, tandis que les réformateurs veulent quelqu'un qui puisse poursuivre l'héritage du pape François.
Bien que le centre de ces controverses soit le Vatican, leur impact ne s'arrête pas là. Les luttes de pouvoir au sein de l'Église catholique affectent également les communautés de croyants à travers le monde. Lutte de pouvoir généralisée. L'Église catholique est depuis longtemps une institution mondiale dont l'influence s'étend bien au-delà de la sphère religieuse. Dans les domaines politiques, culturels et sociaux, les réformes récentes de l'Église ont entraîné des changements historiques étendant sa portée aux diocèses de tous les pays et influençant directement la manière dont les dirigeants de l'Église traitent les questions complexes du monde moderne. Cependant, cette réforme n'a pas été sans heurts. Les éléments traditionnalistes restent prédominants au sein de l'Église, créant un fossé de plus en plus profond entre ceux qui soutiennent l'innovation et ceux qui défendent le catholicisme traditionnel. Cela soulève une question importante. Comment l'Église relèvera-t-elle les défis du 21e siècle? Et quel rôle des dirigeants tels que le cardinal Luis Antonio Tagle joueront-ils dans ce processus? C'est une figure visionnaire et influente qui mène le changement à une époque de grands bouleversements. Le cardinal Tagle est connu pour son sens aigu du service, sa défense des pauvres et des marginalisés, et sa défense des droits de l'homme. Il est également une voix forte dans la défense des droits des immigrants et des groupes vulnérables de la société. Ces traits de caractère ont fait de Tagle un symbole d'espoir pour les catholiques progressistes du monde entier. Cependant, ces idéaux ne sont pas sans obstacles, d'autant plus que l'Église continue de se débattre avec des luttes internes et des défis externes. L'une des plus grandes forces du cardinal Tagle est sa capacité à communiquer et à établir des liens avec des personnes de tous horizons. Il peut prêcher à un groupe de fidèles à Manille avec la même sincérité et la langue. Même intimité que lorsqu'il représente le pape lors de rassemblements mondiaux. Cela fait de lui une figure unique dans l'Église, contrairement au style de leadership institutionnel rigide souvent observé chez certains membres du haut clergé. Plutôt que d'utiliser le pouvoir pour imposer, le cardinal Tagle choisit de diriger par la compassion et l'empathie. C'est cette flexibilité et cette compassion qui ont fait de lui une figure influente de l'Église catholique moderne. Il célèbre non seulement une religion ouverte et inspirante, mais incarne également l'esprit d'innovation, un facteur important dans le développement du catholicisme. Cependant, le parcours de Tagle n'a pas été sans embûches. L'Église est confrontée à des changements démographiques majeurs, le nombre de croyants en Europe et en Amérique du Nord diminuant, tandis que ceux d'Asie et d'Afrique augmentent rapidement. Ce changement présente à la fois des opportunités et des défis, car l'Église adapte son approche pour répondre aux besoins d'une communauté de croyants de plus en plus diversifiée. Originaire des Philippines, pays qui compte la plus grande population catholique d'Asie, le cardinal Tagle a un grand avantage pour comprendre les nuances culturelles des régions en développement. Il est non seulement un représentant éminent de l'Église en Asie, mais il est également largement reconnu dans les cultures non occidentales. Cela fait de lui un pont important entre la tradition et la modernité au sein de l'Église. Outre son rôle de chef religieux, le cardinal Tagle est également une voix importante sur les questions mondiales telles que le dialogue interreligieux et le changement climatique. Lors du sommet de Paris sur le climat, il a mis l'accent sur les principes de justice et d'égalité, appelant l'Église à jouer un rôle plus important dans la protection de l'environnement. Ces activités ont encore renforcé son image de leader visionnaire, toujours prêt à travailler avec le monde moderne pour résoudre des problèmes urgents. Le parcours du cardinal Luis Tagle au sein de l'Église catholique est loin d'être terminé, mais son héritage a déjà eu un impact profond. Il incarne une nouvelle génération de dirigeants de l'Église qui sont prêts à défier les barrières traditionnelles pour aller vers un avenir plus ouvert et plus inclusif. Alors que l'Église se trouve au bord de la transformation, Tagle pourrait être la figure clé pour façonner ce à quoi ressemblera le catholicisme au 21e siècle. Si le Vatican est au cœur de ces controverses, leur impact va bien au-delà. Les luttes de pouvoir au sein de l'Église catholique affectent également les communautés de croyants à travers le monde. En Europe, où le catholicisme perd de son influence, l'Église doit relever le défi d'attirer de jeunes croyants. En Amérique latine, où le catholicisme dominait autrefois,
Le protestantisme se développe. NAZ. Le catholicisme se développe mais se heurte encore à de nombreux obstacles de la part des gouvernements et des cultures locales. Ces conflits montrent que l'avenir de l'Église catholique dépendra de la manière dont elle parviendra à concilier tradition et modernité, conservatisme et réforme. L'Église peut-elle s'adapter au 21e siècle sans perdre son identité? La réponse reste à venir. Mais ces luttes de pouvoir se poursuivront certainement pendant de nombreuses années. Mais cela s'est également réuni. Quelques critiques. Signe des difficultés caractéristiques de cette époque d'autorité catholique. Les conservateurs de l'Église l'ont accusé de s'écarter des fondements théologiques. La façon dont MGR Tagle parviendra à satisfaire ses besoins contradictoires déterminera l'héritage qu'il laissera dans les années à venir. La question du leadership est mise en avant en raison des événements en cours au sein de l'Église catholique. Cela indique que le bon travail qui a été commencé sous le pape François doit être maintenu par de nouveaux dirigeants qui serviront l'institution à l'avenir. Le fait que Tagle soit fidèle à l'image de François et qu'il dispose d'un pouvoir important au sein du Vatican fait de lui un candidat potentiel pour avoir un impact sur l'avenir de l'Église catholique. Dans quelle mesure, cependant, sa vision pourrait-elle trouver un écho auprès d'un groupe aussi important et souvent divisé de catholiques romains partout dans le monde? Les traces du cardinal Tagle ont fait l'objet de nombreuses discussions, mais elles sont encore en cours de construction. Les difficultés qu'il rencontre sont assez importantes car il est à la tête d'une organisation, soumise à des normes et à un environnement en constante évolution au même rythme que le reste du monde. Et pourtant, on attend de lui qu'il maintienne l'ordre. Il se définira par sa capacité à insuffler de l'optimisme aux autres et à devenir une force de motivation qui rassemble les gens. Son leadership a-t-il le potentiel d'inaugurer une nouvelle Église catholique caractérisée par la guérison, l'accueil et le renouveau? Dans la course au trône papal, l'adversaire le plus notable de Tagle, le cardinal Pietro Parolin, considéré comme un sérieux challenger du cardinal Louis Tagle, est l'un des prétendants les plus sérieux parmi les différents noms qui ont été évoqués pour la succession du pape François. Il est également l'un des noms qui ont fait l'objet de spéculations. Haut fonctionnaire chargé de superviser l'organisation et les efforts diplomatiques du Vatican. Parolin occupait actuellement le poste de secrétaire d'État du Vatican. Outre son poste de cardinal, il a accompli de grandes choses, ce qui l'a placé en tête de liste pour la succession au trône papal. Avant de participer au synode des évêques, Parolin a acquis une expérience considérable dans le domaine de la diplomatie et était surtout connu pour ses opinions conservatrices. Cela contraste avec Tagle, qui a plutôt un esprit pastoral et est considéré comme un réformiste. Il est originaire d'Italie, ce qui suggère qu'il est membre du noyau essentiel de l'Église catholique, qui est aux prises avec les défis posés par les développements sociétaux actuels. En raison de son travail en tant que secrétaire d'État et de sa capacité à façonner l'Église, par le biais de ses liens géopolitiques complexes, et à maintenir son influence dans le monde entier, il a suscité l'admiration de ceux qui adhèrent aux croyances traditionnalistes. Parolin est considéré comme un génie capable de gérer la hiérarchie de l'Église, contrairement à Tagle, qui serait plus proche de la périphérie. Depuis son arrivée au pouvoir, il s'est employé à organiser et à arbitrer les nombreuses factions qui existent au sein de l'Église. C'est là un autre aspect de son comportement. En tant que personne engagée dans la construction de ponts, il a tout mis en œuvre pour résoudre non seulement les problèmes d'un côté, mais aussi ceux de l'autre, notamment en adoptant une approche modérée lorsqu'il s'agit de sujets litigieux. Les personnes qui privilégient les changements progressifs aux changements radicaux, lui, ont témoigné beaucoup d'affection en raison de sa capacité à gérer la politique interne. D'un autre côté, beaucoup de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui soutiennent que ses concepts ne sont pas assez inventifs pour répondre aux problèmes auxquels l'Église est confrontée en cette époque de révolution mondiale. Le désaccord qui existe entre Tagle et Parolin pourrait être interprété comme un miroir des incohérences qui existent au sein de l'Église contemporaine. Comparativement, Parolin affiche les sensibilités conventionnelles et diplomatiques typiques du gouvernement du Vatican, tandis que Tagle met l'accent sur les vecteurs postmodernes du leadership, l'inclusivité tournée vers l'avenir, l'action compatissante et l'orientation centrée sur les personnes.
L'existence de ces disparités soulève des problèmes fondamentaux pour un grand nombre d'individus, notamment en ce qui concerne la voie que l'Église empruntera à l'avenir et le type de dirigeant qui lui conviendrait le mieux à l'heure actuelle. La forte visibilité de Parolin est également révélatrice de la domination persistante du clergé italien au sein de la bureaucratie du Vatican. Le pape a toujours été un Européen, et la plupart du temps, il a été un Italien, depuis la nuit des temps. C'est ainsi que les choses se passent. Le fait que l'élection du pape François ait rompu avec cette tradition en est la preuve. Tout comme le fait que le candidat soutenu par Parolin semble indiquer une tendance allant dans l'autre sens. Toute la question de la succession est compliquée par cette situation, qui met en évidence la continuité de la tradition par rapport à l'ère moderne au sein de l'Église. Cette situation ajoute une autre complication. Tagle et Parolin sont tous deux enthousiastes à l'égard du travail de l'Église, même s'ils viennent d'institutions religieuses différentes. Cependant, des recherches ont montré que chacune de leurs approches a sa façon unique de représenter la probabilité de choisir le futur pape. Dans quelle direction l'Église décidera-t-elle d'aller? Souhaiteriez-vous avoir plus de contact avec les gens ordinaires et leurs efforts? Ou préférez-vous maintenir la hiérarchie cléricale actuelle? La réponse à cette question sera le facteur décisif pour déterminer le destin de l'Église catholique au cours des prochaines décennies en question. La compétition qui existe entre Tagle et Parolin donne un aperçu des difficultés que traversent les Églises. En effet, les médias ont fait le tour des spéculations sur la succession du pape François. Au fur et à mesure que l'issue de cette compétition se dévoilera, la direction de l'Église déterminera non seulement sa capacité à naviguer dans un monde de plus en plus politisé et difficile, mais elle définira également l'identité même de l'Église. Que pensez-vous de la nomination du cardinal Tagle comme prochain pape? De plus, qui, selon vous, a le plus de chances d'accéder au trône pontifical? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres mises à jour intéressantes.